Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser un foie gras. Donc on va faire un foie gras cuit au sel. Pour faire un foie gras cuit au sel, il faut compter 3 jours. Donc un jour de cuisson et 2 jours où on va le laisser reposer un petit peu. Il nous faudra en ingrédients un lobe de foie gras. Donc moi j'en ai utilisé pour autre chose, je vais faire une plus petite quantité, mais l'idée c'est de travailler avec un lobe de foie gras. Il nous faudra du sel. Là moi j'utilise du poivre du 5 baies. Et il nous faudra un petit peu de cognac. Et j'oubliais un élément important, ce sera le torchon. Il nous faudra un torchon pour sa cuisson. Pour commencer, je prends mon lobe. Donc les lobes, c'est bien de les prendre dénervés, qu'il n'y ait rien à l'intérieur. Et quand on vient de l'avoir comme ça, c'est bien de vérifier et d'ouvrir. Donc moi là, il est nickel, il n'y a pas de nerfs, il n'y a pas de petites... Des fois, on voit des traces de sang avec des nerfs qui passent. Ou des veines, donc là il n'y a plus rien, donc impeccable. Donc là mon foie gras, moi il est prêt. En assaisonnement dessus, je rajouterai qu'une seule chose, c'est un petit peu de poivre. Donc je vais le mettre tout de suite, comme ça ce sera fait. Donc là moi c'est du 5 baies, je suis un petit peu plus généreux que si c'était du poivre. Et j'essaie d'en mettre un peu partout. Voilà. Ensuite, il me faut un torchon. Donc mon torchon, là je vais travailler mon foie gras dans ce sens-là, donc il tient largement. Et mon torchon, je ne vais pas l'imbiber entièrement, puisque je vais le faire cuire dans du sel. Si je l'imbibe entièrement, ça va prendre trop le goût du sel. Donc je veux que ce soit cuit, mais pas que ça prenne un goût salé. Donc je vais mettre un petit peu de cognac, mais plus sur la partie avant. Voilà, ça suffira largement. Voilà. Ensuite, je viens poser mon foie gras dessus. J'essaie de faire... voilà. Donc là, maintenant, je vais lui donner un peu sa forme. Si je veux qu'il ait soit une forme naturelle, je laisse comme ceci et il aura une forme naturelle. Soit je l'écrase un petit peu et je lui donne une forme plus ronde. C'est au choix ou un entre les deux, comme on veut. Parce qu'il se travaille quand même bien. Voilà. Je vais lui donner un entre-deux, je vais essayer de bien le coller quand même. Voilà. Je récupère mon cognac. Et le torchon, j'essaie de le lisser un peu. Voilà. Travail. Là, je tire un petit peu sur les bords pour lui donner une forme un petit peu plus de ballotin. Je fais attention au bout. Voilà, vous voyez, il a sa petite forme de ballotin. Je le roule un petit peu. Et ce qui m'intéresse, c'est que la fin soit un petit peu sèche. Donc là, j'ai peut-être un torchon un peu gros par rapport à ce que j'ai d'habitude, mais comme mon... Voilà. Donc je serre bien mes deux bords. Et pour bien les tenir, je vais les ficeler. Donc le premier côté, pas de problème. Hop. Je vais me placer. Je fais un petit nœud, je me mets au plus près de ce que j'ai fait. Je serre. Pour être sûr que ça bouge pas, je replie et je refais un nœud. Voilà, impeccable. De l'autre côté, donc j'essaie de garder ma forme. Voilà, je le prends un peu, je le tourne un peu. Le tourner, ça me permet de bien le serrer. Voilà. Alors moi, j'ai fait avec une partie entamée, donc c'est différent, mais l'idéal, c'est de le faire avec un lobe entier. Ça nous fait un ballotin beaucoup plus épais. Voilà. Je crois que c'est la recette la plus facile que je connaisse. Et c'est inratable. Voilà, j'ai fait mon foie gras. Maintenant, je prends un plat pour en contenir mon foie gras. Je mets un petit peu de sel au fond et autour. Voilà.
Donc j'utiliserai quasiment 1 kg de sel. Hein. Voilà, l'idée c'est qu'il trempe dans le sel. Vraiment impeccable. Voilà, il trempe complètement dans le sel. Ensuite, je le recouvre d'un papier film. Et je le mets au frigo pour 24 heures. Donc la cuisson, elle va se faire au sel, au frigo. Et j'ai fini mon travail. On se revoit demain pour la suite. Voilà mon foie gras à 24 heures de frigo. Donc du coup, je le sors du torchon. J'enlève l'excédent de sel. Voilà. Normalement, on a un boudin qui est assez dur. Je vais couper ma petite ficelle. Voilà. J'essaie de pas trop mettre de sel. Je vais récupérer mon petit boudin. Et donc là, l'idée, c'est de récupérer le foie gras et de le mettre dans un film. Vous voyez là, je l'ai peut-être un peu trop enroulé. Un 2-3 tours, ça suffit largement. J'ai mon foie. Voilà, quand même, je ne verrai jamais. Voilà. Voilà, j'ai mon petit boudin de foie gras. Donc il sent bon, il est pas mal, il est cuit. Donc là, je vais le mettre dans un film. Voilà. Tac, tac. Et donc là, je vais attendre 24 à 48 heures pour le consommer. Hein, je vais le laisser reposer un petit peu. Et dans un jour ou deux, on pourra le manger. Et là, j'ai fini. Je peux le stocker au frigo et je peux le garder 3-4 jours. Alors, mon foie gras est resté au frigo 2 jours. Donc là, il a pris tout son parfum. Donc, je défais mon petit film. Et là, je vais le découper. J'ai préparé un petit fond en gelée pour le présenter dedans. Par contre, je trouve plus mon fil. Alors, je vais essayer avec celui-là. L'idéal pour le couper, ça reste un fil. Mais là, c'est un petit bricolage. On va voir si ça va aller. On va la faire quand même, mais ça va faire des coupes un petit peu moins belles. Théoriquement, les portions, c'est entre 40 et 50 grammes par personne. Donc moi, je vais faire des plus petites portions parce qu'on va manger d'autres choses avec. Mais la portion normale, c'est ça. Si on utilise un lobe de foie gras, cette année, moi, je l'ai payé combien? Je l'ai payé 40 €. Donc, si on prend 500 grammes, ça fait 20 €. 20 €, ça fait 10-12 portions. Donc, il y a des portions qui reviennent à un petit peu moins de 2 € en le faisant soi-même. Le seul coût qu'on a, bah, c'est le sel, puis un petit peu d'alcool. Voilà, alors moi, ce que j'ai fait, c'est quand même un truc beaucoup plus fin. Hein, donc, du coup, je fais un petit peu plus large. Voilà. Et je vais quand même le présenter sur un petit plateau. Voilà. Tac, tac. Et on a un petit foie gras mi-cuit qu'on va se manger en famille ce soir. Et bon appétit!